Docteur Bonjour de Vainé, nous sommes le lundi 29 juillet. Ma petite grotte, comme je dis. Je suis dans ma petite grotte. Même s'il y a les volets, même s'il y a... Et il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Je suis toujours algivasculaire de la face. J'ai mis mon petit t-shirt avec des cœurs aujourd'hui. 14 crises, 93 la semaine dernière. On fait confiance au monde médical, on met notre santé entre leurs mains et on espère en retour avoir du positif de par leur connaissance. On met entre leurs mains, pardon, c'est toujours pareil, j'ai autant de mal, hein. Notre douleur, notre souffrance, nos maux. Donc, si l'incapacité est là ou si la connaissance n'est pas là, il suffit de le dire et non de détruire notre corps encore plus qu'il ne l'est déjà. On fait confiance à tout ce monde-là pour essayer d'aller mieux et non pour aller pire. On aura de notre fait à nous, notre capacité propre à encaisser la souffrance et la douleur. Je parle toujours de l'algie vasculaire de la face, mais je ne dénigre pas les autres pathologies ni les compétences des autres médecins. Je dénigre personne, hein. Il y a de très bons neurologues, tout ça. Mais malheureusement, dans ces panoplies-là, comme dans tout spécialiste, dans tout domaine, il y a des savants fous, des charlatans, qui vont juste détruire plus votre corps qu'il ne l'est déjà, qui vont se dire, ah, je sais faire ça, or qu'en fait, ils en sont plus capables ou qu'ils ne l'ont jamais été. Mais au final, qui c'est qui récupère les pots cassés? Ben, c'est nous. C'est nous qui devons faire avec des souffrances en plus. C'est nous qui devons faire avec des douleurs qui viennent se greffer à celles qu'on a déjà. Donc si on a dépassé notre résilience déjà, si on a dépassé notre stade de folie, si on a dépassé notre colère, comment on fait pour gérer tout ça? Hein? Comment on fait? Tous ces gens-là qui se disent au-dessus de nous, qui se disent supérieurs et qui savent mieux que nous ce qu'il nous faut, ou qui savent mieux que les parents pour leurs enfants ce qu'il leur faut. C'est fou en arriver à ce stade-là. Donc après, ben forcément, on va se renfermer et puis on va s'isoler parce que ben trop d'éléments en plus de ceux qu'on a déjà vont favoriser les douleurs et les souffrances. J'aurais pas, si je pourrais même pas, si je prenais un dessin avec un bonhomme puis je faisais des croix partout où j'ai mal, j'aurais plus assez de bonhomme. J'aurais trop de croix. J'aurais déjà perdu le pendu. Je rigole. C'est pathétique. C'est de l'humour. C'est de l'ironie. Il en faut. Ils annoncent une très grande semaine avec beaucoup de chaleur. Donc il va falloir s'armer de patience, s'armer de folie, encaisser encore et encore, sans avoir de solution pour certains. Donc c'est comme ça. Euh, j'ai une pensée particulière pour ma petite guerrière et sa maman. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Lâche pas, lâche rien, reviens. Donc voilà, c'est compliqué, on ne sait pas où se mettre, on ne sait pas comment respirer, même quand on fait l'oxygène, on n'arrive pas à respirer, on a l'impression d'étouffer. Puis dans tout ça, ben il y a toutes les choses qui vont se greffer et qui vont faire que ça va monter en pression, que ça va monter. Et on ne sait plus quoi faire. Mais on lâche pas, on lâche rien. Parce que on est les plus forts, même si on est épuisé puis qu'on n'en peut plus. Chaque petite victoire vaut la peine d'être faite, même si le combat fut dur pour l'avoir. On lâche rien et on lâchera pas. Un petit bout de mon enfer dans un monde presque parfait.